vlog. Je vais vous raconter l'histoire de Mimi Ricci YouTube, et ensuite la mienne. Mimi et moi sommes du Lion. Nous avons 4 jours de différence et beaucoup d'années de différence. En tous les cas, nous sommes toutes les deux Lion, ascendant Lion. Nous avons beaucoup de points communs et puis bien sûr des points divergents. Mimi est a les pieds très sur terre et très intelligente, mais aussi, je veux dire, il ne faut pas l'emmerder, hein, ça c'est certain. Alors, elle sortait juste d'un supermarché, et puis elle va à sa voiture. Qu'est-ce qu'elle voit? L'horreur. Elle voit un exhibitionniste avec un machin énorme en plus. Bon, petit ou énorme, hein, c'est toujours moche. Surtout présenté comme ça dans la rue. Et puis même Berck. Moi, j'ai jamais vraiment regardé ces trucs-là. Je ne sais pas. J'ai trop vu d'exhibitionnistes quand j'étais enfant. Et ça doit venir de ça. J'aime pas voir. En tous les cas, le centre Mimi n'a fait qu'un tour, et là voilà, qui saute dans sa bagnole et qui se met à... Et le mec a dû faire pareil, sauter dans sa bagnole quand il l'a vue, parce qu'elle a dû éclairer, hein, elle devait être en feu, et elle devait péter les plombs. Et donc la voilà qui poursuit le mec. Ça aurait pu être très dangereux. Une autre copine et moi-même, on s'est dit, mais ça aurait pu être drôlement dangereux. Mais la plupart du temps, il est vrai que les exhibitionnistes ne sont pas des agresseurs. Bien sûr, il y a des exceptions. En tous les cas, elle l'a suivi, je crois, jusque chez lui. Et je ne sais pas si elle est allée à la police, je ne me rappelle pas. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que Mimi a eu un courage exceptionnel et heureusement, il ne lui est rien arrivé. Elle avait mis cette vidéo sur YouTube et elle l'a enlevée. En tous les cas, on a décidé aujourd'hui d'en faire une à 2, mais je ne sais pas comment elle va s'y prendre, parce que moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas faire. Moi, je suis 0 en informatique. Je ne vais pas réussir à faire ce qu'on voudrait. Peut-être que Mimi réussira, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui m'est arrivé à moi, c'était aux États-Unis. Les routes sont géométriques. Les petites routes sont géométriques. Alors, vous en avez par exemple une qui va d'est en ouest. Et quand vous arrivez au bout et vous tournez dans l'autre route, elle va dans le sens contraire. Et ainsi de suite. Les routes sont à sens unique, mais on peut aller d'une route à l'autre. Et j'allais voir un copain, il était 5h du matin, il faisait nuit, et j'ai croisé un type en voiture. Il a eu le temps de voir que j'avais les yeux maquillés. Donc il s'est fait des idées, 5h du matin, en pleine nuit, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle cherche quelque chose. Elle ne savait pas que je cherchais mon copain. Hein. Bon. En tous les cas, je me doutais qu'il allait faire ça. Donc j'arrive dans la rue devant chez mon copain, et mon copain m'attendait à l'extérieur, devant sa porte. Et que je me sentais très forte, j'avais mon copain qui m'attendait. Donc, je n'ai même pas fermé le moteur ou quoi, ni la porte de ma voiture. J'ai ouvert la porte de la voiture, et je me suis mise à courir à pied vers son véhicule qui me faisait face, mais à disons 30 mètres ou quelque chose dans ce genre-là. Et je hurlais, je criais, je traitais tous les noms. Et le mec, il a eu la frousse, il s'est dit, je suis tombée sur une cinglée.
Et pareil, vroom, 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 il a fait demi-tour, mais alors aussi à la vitesse de l'éclair. Comme le mec pour Mimi. Il s'est barré à la vitesse de l'éclair aussi. Faut pas tomber sur une lionne. Ascendante lionne en plus, attention, dangereux. Et il m'est arrivé une autre chose à Paris. J'allais dans les cabarets, je sortais à 5 h du matin et je me suis paumée parce que Paris en métro et Paris en voiture, c'est pas pareil. Hein. Je me suis retrouvée dans le bois de Vincennes, mon Dieu, je ne savais pas comment sortir, comment rentrer en banlieue. Et pareil, il y a un vieux taco avec un type dedans, nos yeux se croisent. Et il a vu aussi que j'avais les yeux maquillés. Et puis il s'est dit, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle cherche quelque chose à 5 h du matin, en pleine nuit, au bois de Vincennes. Bois de Boulogne, c'est pire, je crois. Enfin bref, bois de Vincennes, c'est déjà assez moche. Et je me suis mise à rouler de plus en plus vite. Et lui croyait, j'ai compris ça après, que j'étais pressée d'aller chez lui. À un moment donné, j'essaie de sortir, il y a une espèce de route adjacente, et puis c'est une route sans issue, une voie sans issue. Oh, je me suis dit, ça y est, je suis cuite. Mais le mec, étant persuadé que je cherchais quelque chose, a reculé, parce qu'il m'avait suivi, jusque-là, jusque dans la voie sans issue. Il m'a laissé sortir, et j'ai vu qu'il habitait à une vingtaine de mètres plus loin, puisqu'il a pris le tournant à gauche, il y avait des lotissements. Et moi, j'ai continué ma route aussi vite que possible. Et je me disais, déjà, tout le long de la route, je me suis dit, où sont les flics? Où sont les flics? S'ils ne m'arrêtent pas avec cette vitesse. En tous les cas, il n'y avait pas de flics. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand on veut les flics, ils ne sont pas là. Et quand on ne les veut pas, ils sont là. Et voilà. Salut. Et à bientôt, à plus pour le prochain vlog. On verra si Mimi peut nous mettre toutes les deux dans un seul vlog avec ça. Au revoir.